si difficile de prier. C'est le titre de ce petit enseignement. Quelles sont les difficultés qu'une personne rencontre en faisant oraison? Je prends le terme oraison dans deux sens. D'abord, l'oraison silencieuse, le cœur à cœur avec Dieu. L'oraison du Carmel. Mais le mot oraison peut aussi s'employer pour signifier la diversité des prières qui permettent l'union à Dieu. Je me permets de dire quand même quelques petits mots sur l'oraison. Vous en avez entendu dans les enseignements précédents, mais il est toujours intéressant de revenir à la source. Et je me référerai à un texte de l'Écriture bien connu, Matthieu 11, versets 25 à 30. C'est Jésus qui prie. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi, dans ta bienveillance. » Ce qui est frappant, c'est Jésus qui prie son Père. Et cette prière, elle est d'abord une louange. Une louange pour le Père qui est bienveillant. Et une louange aussi pour les personnes qui accueillent le message, les tout-petits, ceux et celles qui ne sont pas trop compliqués dans leur tête et dans leur cœur. Et comme vous le savez, le meilleur exemple des tout-petits, c'est la Vierge Marie. Dans la lignée des Anawim de l'Ancien Testament. Tout m'a été remis par mon Père, personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Nous avons là une des meilleures définitions de l'oraison. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, personne ne connaît le Père sinon le Fils. Cette union, elle est d'abord l'union à l'intérieur du Dieu Trinité. C'est une qualité de relation entre le Père et le Fils dans l'Esprit Saint. Et le Fils nous y associe, celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, lorsque nous faisons oraison, ce n'est pas d'abord notre prière à nous, d'abord. C'est la prière de Dieu. C'est la prière du Christ. Et c'est Jésus qui nous associe à la vie divine, à cette relation d'amour qu'il y a entre le Père et le Fils par l'Esprit Saint. Cette connaissance, alors c'est la connaissance au plein sens du terme, de façon biblique. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Venez à moi. Le problème, c'est que souvent ou parfois, nous n'avons pas envie d'aller vers le Christ. Et précisément, quand le fardeau est particulièrement dur, rude à porter, et lorsqu'on a des difficultés, des problèmes, lorsqu'on n'y voit pas clair, lorsqu'on est malheureux,
la tendance est quand même de se fermer sur soi-même, que c'est difficile de s'ouvrir à autrui, de s'ouvrir à Dieu. Eh bien, il nous faut réentendre cette parole « Venez à moi ». Encore une fois, c'est Dieu qui a l'initiative dans la prière, dans l'oraison. Je vous procurerai le repos, c'est-à-dire un temps avec le Seigneur. Mettez-vous à mon école. C'est ce que nous faisons une nouvelle fois ce soir. Car je suis doux et humble de cœur, vous trouverez le repos pour votre âme. Jésus est doux et humble de cœur. Ça me fait penser à l'église du Sacré-Cœur, où je dis la messe de temps en temps, et il y a une très belle croix derrière l'autel. Et au cœur de cette croix très lumineuse, eh bien, il y a deux cœurs. L'alliance entre deux cœurs. On peut donner plusieurs significations à cela, mais moi j'en retiens une qui correspond à ce soir. Le cœur de Dieu et le cœur de Marie. Le cœur de Dieu et chacun de nos cœurs. Cette alliance, cette union entre Dieu et chacun de nous. Ce cœur à cœur. Mon joug est facile à porter, mon fardeau léger. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de fardeau, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficulté, mais c'est autre chose quand même de les porter avec le Christ et l'Esprit Saint plutôt que de rester seul. Je me permets de lire, de continuer cette réflexion. L'oraison, c'est un temps essentiel de la contemplation gratuite, de la demeure, précisément du repos, avec celui dont nous savons qu'il nous aime. Vous connaissez les mots de Thérèse d'Avila. C'est l'amour qui guide le disciple et rien autre chose. C'est le bienheureux Antoine Chevrier qui dit ça, il continue. L'abandon entier entre les mains de Dieu est un acte parfait. Il faut que ce soit l'amour pur et parfait qui nous le fasse faire. À partir des lumières reçues, il s'agit de se tenir dans une présence silencieuse qui rejoint la présence de Dieu en nous. Si quelqu'un m'aime, il observera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous établirons chez lui notre demeure. Nous établirons chez lui notre demeure. Voilà ce qui se passe lorsque nous vivons l'oraison. Dans ce moment, comme l'affirme Thérèse d'Avila, c'est bien connu, on l'a déjà cité dans l'introduction, pour le progrès de l'âme, il en résulte qu'il ne s'agit pas de beaucoup penser, mais de beaucoup aimer. Ça me permet de souligner l'importance du témoignage. Bien sûr, il faut bien des enseignements, hein. Mais il est capital, je dirais, de nous entraider les uns les autres, de nous montrer les uns les autres notre manière de prier, de donner le témoignage de la prière. Il y a quelques années, ça remonte à quelques temps, j'étais professeur, formateur de séminaristes, et nous habitions avec les séminaristes dans une cité HLM et dans un immeuble. Et il y avait vraiment une population extrêmement variée.
et plutôt pauvre. Et nos voisins de palier, il y avait une famille vraiment athée, mais presque athée militant. Et on avait quand même réussi à créer des bonnes relations. Et un jour, j'étais chez nous, et il y a un petit enfant qui avait 4 ans et demi à peu près. Il voit la porte de l'oratoire ouverte. On avait transformé une chambre en oratoire. Et il s'approche d'un séminariste, qui est prêtre maintenant. Un séminariste, il dit « Dis Philippe, montre comment tu pries le Dieu. Montre comment tu pries le Dieu. » Alors, c'est pas ses parents qui lui avaient soupçonné ça. Hein. Mais l'expression était extraordinaire. Il n'a pas demandé une explication sur la prière. Mais montre comment tu pries le Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'expliquer ensuite. Jésus a enseigné sur la prière, mais il a été reçu parce qu'il priait, parce que les disciples le voyaient prier. On le dit d'ailleurs que c'est à cause de ça qu'il a enseigné la prière du Notre Père. Donc, bien sûr, il n'est pas peut-être inutile de m'écouter, mais n'oublions pas ce témoignage de la prière. Beaucoup de discrétion. Il n'y a pas besoin de faire de grands discours, mais le fait de se tenir en prière avec d'autres, ou de montrer la prière, et alors bien sûr avec les enfants, c'est assez essentiel. Il ne suffit pas qu'il y ait un savoir catéchétique, sans doute important, mais il faut que des personnes montrent la prière, que des enfants montrent la prière à d'autres enfants, que des jeunes montrent la prière à d'autres jeunes. Alors, je passe quand même au sujet de cette méditation, les difficultés. Je pense que la première difficulté, la plus grande, ça touche à la foi et à l'incrédulité. C'est de passer de ma volonté propre à la volonté de Dieu. Ça touche un peu à l'obéissance, c'est un mot qu'on n'aime peut-être pas toujours, mais c'est la plus grande difficulté qu'a rencontré Jésus dans sa prière. C'est important de nous appuyer sur le Christ. Et Jésus a eu de réelles difficultés, si on peut parler ainsi. Allait-il suivre son propre chemin, faire ce qu'il voulait, ou bien allait-il faire la volonté de son Père, obéir à Dieu le Père? Et ça a été un rude combat tout au long de son existence. Nous avons entendu il n'y a pas longtemps le récit ou l'évocation du désert au début de sa vie publique, les 3 tentations. Le démon tente le Christ. Et les 3 tentations, c'est précisément pour qu'il coupe sa relation avec le Père. Prends ton indépendance, ton autonomie. Tombe dans le péché d'Adam et Ève. On retrouve cela au moment de la crise entre Jésus et Saint Pierre. Arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles du démon, celles des hommes. Et si Jésus se met si en colère, c'est qu'on a touché à quelque chose d'extrêmement sensible en lui, dans son combat de la fidélité à la mission qui lui a été confiée.
Passe derrière moi, Satan. Tu es pour moi une occasion de chute. Jésus aurait pu chuter. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. On retrouve cette épreuve de la prière, si on peut parler ainsi, à Gethsémani. À 3 reprises, mon âme est triste à en mourir. Il tomba face contre terre en priant. Il disait, mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Le combat vraiment de la prière qui, dans ces 2 facettes, si on peut parler ainsi, encore une fois, mais que ce malheur, que cette violence s'éloigne de moi. Une prière humaine. Jésus est quelqu'un de nous. Et combien de fois dans sa vie publique, il a soulagé telle ou telle misère, telle ou telle souffrance, tel ou tel handicap. Père, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais, ça c'est la réflexion, c'est la prière à partir de soi-même. Mais il y a la conversion. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Passer de ma volonté propre, qui n'est pas forcément mauvaise, mais s'en remettre entre les mains de Dieu et obéir à la mission qu'il nous confie. Même chose au moment de la mort. Dans Saint Luc, à 3 reprises, on lui dit « Sauve-toi toi-même ». Et nous aussi, un des larrons s'exprime ainsi. « Sauve-toi toi-même ». Et encore là, on est au cœur de la difficulté de la prière. Et on est dans une société où plus que jamais, il faut s'en sortir par soi-même. Ce qui n'est pas forcément mauvais d'ailleurs. Hein. Mais on en voit aussi les limites. Sauve-toi toi-même. Et Jésus nous montre que c'est un piège dans lequel Adam et Ève étaient tombés. Non. Comment rester en fidélité avec Dieu? Comment rester disponible entre les mains du Seigneur? Remettre ce que nous vivons. Et à plus forte raison, quand c'est pénible, quand c'est difficile, quand c'est rude, remettre entre les mains du Seigneur. Et nous savons par expérience que ce n'est pas facile pour nous-mêmes, ou lorsque nous avons à accompagner des personnes qui vivent, qui ont à vivre ce passage. Je me permets d'insister malgré tout sur une des causes de la difficulté de la prière. Ce n'est pas que nous-mêmes, c'est l'influence que, ce qu'on appelle l'esprit du mal, c'est l'influence que le démon peut avoir sur chacun de nous. Et Jésus ne le cache pas. Il y a une force contraire qui cherche à nous empêcher d'être dans une relation filiale avec le Seigneur. Comment réagir devant les difficultés de la prière? Cette difficulté que le Christ vit lui-même, nous-mêmes, nous la vivons de différentes manières. Et je ne vais pas énumérer ici les différentes difficultés que nous pouvons affronter. Difficulté de l'incrédulité, difficulté aussi
de la sécheresse, je dirais. Il y a les hauts et les bas. Et je me permets d'évoquer le témoignage de Mère Teresa, qui pendant un long temps, finalement, n'a pas eu la sensation sensible de la prière, de la rencontre avec le Seigneur. Et nous-mêmes, à certains moments, nous pouvons avoir ce sentiment peut-être de l'absence de Dieu. Une nuit obscure de plus de 20 ans, avec seulement un mois de lumière en octobre 1958, où dans l'oppression d'un abandon spirituel, Sœur Teresa obtient un signe de sa présence cachée. Tout le reste du temps, elle vit la foi dans l'épreuve, comme Thérèse de Lisieux, dont elle a voulu prendre le nom. J'éprouve que Dieu n'est pas Dieu, qu'il n'existe pas vraiment. C'est en moi de terribles ténèbres, comme si tout était mort en moi, car tout est glacial. C'est seulement la foi aveugle qui me transporte, parce qu'en vérité, tout est obscurité pour moi. Parfois, l'agonie de la désolation est si grande, et en même temps, le vif espoir de l'absence si profond, que l'unique prière que je réussisse encore à réciter, c'est « Cœur sacré de Jésus, je me confie en toi, je comblerai ta soif d'âme. » Aujourd'hui, j'ai ressenti une joie profonde parce que Jésus ne peut plus vivre directement l'agonie. Il désire la vivre à travers moi. Je m'abandonne plus que jamais à lui. Ça touche à ce qu'on appelle la nuit obscure de Saint Jean de la Croix. Une désolation très importante. Mais il y a une expression très importante. Même en même temps, le vif espoir de l'absent. La nuit obscure n'est pas totalement fermée. La personne ressent malgré tout un manque, un vif espoir de l'absent. Alors ne nous étonnons pas si parfois il y a des moments durables sans sentiment bien fort. Mais alors, nous le savons, c'est comment assurer la fidélité malgré tout et sentir ce manque de l'union à Dieu qui est là pourtant. Mais la nuit obscure de la foi, comme il y a la nuit obscure de l'amour, la nuit obscure de la mission aussi. Je me permets de donner quelques repères. Ils sont bien connus. Le premier, laisser faire Dieu. Laisser faire Dieu. C'est l'attitude de l'enfant, de l'abandon. L'attitude du tout petit dont parlait l'évangile que j'ai lu au début. Comme Nicodème, naître d'en haut. Ou ce conseil de Saint Pierre, frères, soyez semblables à des enfants nouveau-nés. Soyez avides de la parole, comme d'un lait pur, qui vous fera arriver au salut, puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon.
l'attitude de l'enfant. Ça suppose un certain décentrement. Non pas tant se demander qui je suis, mais pour qui je suis. Laisser faire Dieu. Pas tant se demander qui je suis, c'est-à-dire être centré sur moi-même, mais pour qui je suis. Ça vaut dans ma relation à Dieu. Comment je suis pour Dieu, dans une union gratuite avec lui. Comment je suis pour les autres aussi, pour autrui. Et on touche là l'importance, dans ce laisser faire Dieu, de la prière à l'Esprit Saint. Je connais des personnes qui chaque matin commencent leur journée par une des prières au Saint-Esprit. Donc, c'est l'Esprit Saint qui peut ouvrir notre cœur pour dire « Abba, Père ». Laisser faire Dieu. Deuxième attitude, se faire quelque violence. Cette fois, ce n'est plus l'attitude de l'enfant, mais l'attitude de l'adulte. C'est la place de la volonté. C'est suivre le Christ qui prie, qui se retire. Que ta volonté soit faite. Dans les Éphésiens, au chapitre 4, il est dit « Parvenir à l'état de l'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants ballottés par les flots. » Le grand réalisme, ça renvoie tout simplement à ce qui vous a été partagé il y a 8 jours. Se connaître soi-même et se donner quelques règles. Ça suppose à certains moments d'être là comme un pauvre mendiant de corps et d'esprit. Devant le Seigneur. L'humilité. Un pauvre mendiant de corps et d'esprit, mendiant de corps parce qu'on est fatigué, d'esprit, on n'a pas trop envie de réfléchir, mais on s'oblige à être avec le Seigneur pendant un temps. Et je crois beaucoup à ça, de se dire, j'en ai pas envie ou ça me fatigue, mais j'ai décidé que c'est un quart d'heure, je reste un quart d'heure. J'aime bien cette réflexion du bienheureux Édouard Pope, c'est un prêtre belge. Il part de l'oraison, je ne fais rien. Je tiens simplement compagnie à notre Seigneur. Je suis trop fatigué pour lui parler, mais je me repose près de lui. Sans oraison, je me vide. Donc, se faire quelques violences pour précisément se donner les moyens de la rencontre.
la prière peut être très simple. J'évoque une autre personne, une autre carmélite, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Quelquefois, lorsque mon esprit est dans une si grande sécheresse qu'il m'est impossible d'en tirer une pensée pour m'unir au bon Dieu, je récite lentement un Notre Père. Je récite lentement un Notre Père. Bon, ce n'est pas des choses extraordinaires, c'est tout simple. Mais comment chacun de nous puiser dans ce trésor de la prière ordinaire, un Notre Père, un Je vous salue Marie. Je suis toujours un petit peu effrayé lorsque des enfants, au bout de mois et de mois de catéchèse, ne connaissent pas forcément le Notre Père et le Je vous salue Marie par cœur. Il y a des prières basiques qu'il nous faut inscrire dans la mémoire. Et tout simplement, comment prier? Jésus nous l'a dit, nous a enseigné le Notre Père. Il reste encore 5 minutes. Laisser faire Dieu, se faire quelques violences. Je dirais aussi conserver l'esprit de prière. L'esprit de prière. Je crois que c'est sentir le besoin de la prière en nous. L'esprit de prière, c'est un don de Dieu, un don de l'Esprit Saint à recevoir, à renouveler, à demander. L'esprit de prière, ça permet d'enrichir, de renouveler, de donner de la lumière à notre propre existence. Ça permet aussi d'être pleinement missionnaire. L'oraison, c'est à la fois pour nous, c'est notre union avec le Seigneur, mais en même temps, elle nous permet d'avoir le souci de la mission, du souci de transmettre au Seigneur ce que nous vivons. Et j'aime bien ce passage de saint Paul qui dit au sujet d'Épaphras. Je vous invite à retenir ce nom dans l'Épître aux Colossiens. Épaphras était quelqu'un qui avait contribué à fonder l'église de Colosse. Ce n'est pas forcément saint Paul. Et saint Paul, dans sa lettre aux Colossiens, dit « Vous avez les salutations d'Épaphras, qui est chez vous. C'est un serviteur du Christ Jésus, qui mène sans cesse pour vous le combat de la prière, afin que vous teniez debout, comme des gens parfaits et pleinement accordés à la volonté de Dieu. » L'oraison nous tourne vers Dieu, elle ne nous détourne pas de nos proches, des gens, des personnes que nous rencontrons. Et comment nous-mêmes, nous vivons ce combat de la prière pour autrui, pour l'Église, afin que vous teniez debout, pour le bien des gens, comme des gens parfaits et pleinement accordés à la volonté de Dieu.
Je me permets de conclure les difficultés de la prière. La difficulté de la prière quand on souffre. Et peut-être quand la fin de la vie approche. Comment vivre cette étape? Alors, j'évoque cela avec beaucoup de prudence. Mais il y a un enjeu très fort dans notre manière d'accompagner un proche. Ou bien d'être un aidant, d'être avec celui ou celle qui est marqué par la maladie. D'un point de vue chrétien, peut-être le plus important, c'est la qualité de la présence. Ce n'est pas la qualité de mots qu'on dit. Vous savez, quand Job a eu tous ses malheurs, il y a 4 de ses amis, enfin plusieurs de ses amis, viennent le rencontrer. Et quand ils le voient dans cet état, ils disent rien. On nous dit, il faudrait lire le texte, 3, 4 jours sans rien. Le silence. Mais ils sont là, auprès de celui qui souffre. Et ensuite, c'est Job qui prend la parole. C'est celui qui souffre qui permet que le partage, le dialogue s'enchaîne. Donc la qualité de l'absence. Deuxièmement, demander la force de l'Esprit Saint. La guérison physique est exceptionnelle, mais par contre la guérison du cœur peut être là, et nous pouvons la demander. Que l'Esprit Saint nous donne la force d'affronter cette traversée. Et deuxièmement, troisièmement même, l'offrande. Souffrir en union avec Jésus-Christ. Et d'une certaine manière, on retrouve l'oraison au sens fort. Ce que je vis, je ne le vis pas tout seul. Mais le Christ souffre avec moi. Partage ma maladie. Alors, comment oser offrir ce que l'on vit de terrible parfois, en union avec Jésus pour le salut du monde? Que cette souffrance soit missionnaire, soit apostolique. Il y a quelques années, je m'en allais pour une mission assez délicate dans un autre pays, et avec moi habitait un ancien évêque, enfin un évêque émérite. Puis il me dit en partant, il était très malade, il me dit « Oh, écoute, j'offre ma souffrance pour la réussite de ta mission. » J'offre ma souffrance pour la réussite de la mission. Ça m'a un peu secoué, mais ça m'a fait réfléchir. Comment on peut aller jusque-là, hein? Vivre ce qu'on a à vivre de terrible en union avec le Christ et penser que c'est missionnaire. Penser que c'est associé au salut du monde pour d'autres. Je ne dis pas que cela est facile à vivre et à comprendre. Et je terminerai par une citation d'Edith Stein, une autre carmélite, et nous savons combien le témoignage de sa vie l'autorise à parler. Seuls des rachetés, seuls des enfants de la grâce peuvent vraiment porter la croix du Christ. Ce n'est que de l'union avec la tête divine que la souffrance humaine reçoit sa puissance rédemptrice. Nous pouvons parler ainsi, comme je l'ai fait,
qu'à partir de la mort et de la résurrection du Christ. C'est ce qui nous autorise prudemment à annoncer, à donner signification à ces moments de souffrance ou à cette marche vers la fin de la vie sur cette terre.